Je démarre mon livre par un premier chapitre intitulé « Soyons positifs contre les prophètes du malheur ». C'est quoi les prophètes du malheur? Et je trouve qu'il est de bon ton souvent d'exprimer une certaine méfiance, une vision assez négative du travail qui, il faut le dire, est quand même assez largement relayée par les politiques populistes, les intellectuels, qui bien souvent sont plus dans une position d'observateur que vraiment d'acteurs du monde du travail. Et pourtant, des acteurs, il y en a. C'est plutôt dans le monde du patronat qu'il faudrait aller les chercher. À l'époque, des Forges, des Michelin, les grandes familles de patrons avaient une vision économique et une vision politique et sociale du monde de l'entreprise. Et puis, plus rien. Jusque dans les années 80, finalement, aucun patron n'a vraiment osé prendre la parole sur la vision politique du monde du travail. Si ce n'est peut-être Bernard Tapie, on sait ce que ça lui a coûté de trop mélanger sa vision politique et une vision économique. Travail, bien souvent aussi, c'est ramener à l'étymologie. Alors on aime bien en France faire l'étymologisation, j'aurais presque envie de dire, tripalium, les trois pales. Alors on ramène ça à cet instrument de torture qui fait que le travail serait finalement une torture. C'est un des sujets favoris du baccalauréat. On aime bien philosopher là-dessus et réfléchir. Quand on regarde un petit peu dans l'histoire du monde du travail dans les 50 dernières années en France, on regarde après la fin de la guerre, dans les années 50-70, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, ça a été l'âge d'or et un certain consensus du monde du travail privé et des acteurs économiques et politiques a fait émerger des grands progrès dans le monde du travail. C'est comme ça qu'on est arrivé au congé payé, qu'on est arrivé à la semaine de 6 jours puis de 5 jours. Plus tard, dans les années 70, le chômage de masse est arrivé avec la crise du pétrole et le monde du travail a commencé à être un petit peu plus crispé. C'est dans les années 80 que tout commence à se compliquer. L'arrivée de Mitterrand au pouvoir, en cette phase de crise économique, apporte certaines très bonnes choses, comme par exemple les 39 heures et la retraite à 60 ans. Mais sous Pierre Mauroy, on voit les premières dérives en créant le ministère du temps libre. Pourquoi opposer le temps libre et les loisirs comme si le travail ne nous libérait pas, comme si le travail était finalement un enfermement? Donc on voit dans la sémantique, dès les années 80, une espèce de crispation autour du monde du travail. Alors, dans les années 90, c'est encore pire avec Martine Aubry qui instaure les 35 heures et les fameux RTT. Récupération du temps de travail. Vous voyez la sémantique, comme s'il fallait récupérer quelque chose qu'on aurait perdu. Non, le travail, c'est pas quelque chose de perdu, c'est une construction. Et on est vraiment dans la sémantique anxiogène de la déconstruction de toute la valeur travail. Dans les années 2000, pour balancer le discours des acteurs politiques de gauche avec un autre discours de droite, Sarkozy, qui résume finalement le travail à la paye avec le fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». À nouveau, on est complètement dans le faux, là, comme si on pouvait réduire le travail à la portion congrue de ce qu'il apporte par la paye. Et finalement, enlever toute la notion de construction sociale, de construction personnelle, de développement qu'il peut y avoir à travers la capacité à nourrir son être, sa famille, ses enfants, tisser des relations sociales à travers le travail. Eh bien, ce premier chapitre, il s'articule autour de cela. Montrer combien ce que les œillères de la classe politique et parfois médiatique à nouveau avec l'exacerbation de la société des loisirs qui décrivent le travail comme finalement tout un élément à travers la lexicologie anxiogène serait quelque chose qui n'est pas bénéfique à l'être. Et pourtant, si on joue avec la lexicologie, on pourrait aussi dire le travail c'est la santé, etc. Et puisque ce premier chapitre traite de sémantique, j'ai envie de terminer par une note positive. Dans la sémantique d'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entreprises éveillées. Ce n'est pas l'apanage uniquement des startups de faire du lean management et d'être dans un management éclairé. C'est aussi de plus en plus le cas dans des entreprises plus traditionnelles. Et contrairement au discours alarmiste qui présente le travail comme un mal et sa disparition comme une fin inéluctable de l'histoire, je pense que ce nouveau modèle managérial est une manière de réconcilier la quête qui anime les sociétés de plus en plus ouvertes et de plus en plus inquiètes avec le besoin
profond que nous avons de travailler. En ce sens, la société offre un vrai démenti cinglant aux prophètes du malheur en montrant que c'est par le travail qu'on trouve du sens. Ma proposition numéro 1, c'est repenser l'engagement des salariés au travail. Face aux prophètes du malheur, il faut affirmer un nouveau modèle managérial plus inclusif afin de fonder l'engagement des travailleurs. La société du travail, c'est une société de sens et que chacune et chacun doivent trouver dans leur emploi. Et je pense que c'est le job d'un patron d'affirmer la mission de son entreprise, de l'inscrire désormais dans une vision humaniste dans le monde qui nous entoure et de la partager avec ses salariés, ses clients, ses actionnaires. C'est tellement simple, mais souvent omis. Et pourtant, c'est la base. De là découle naturellement l'engagement des travailleurs.